Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec les puissances de 10 et dans cette vidéo, on va voir les puissances de 10 négatives. C'est parti! Bien, donc comme d'habitude, on va commencer par des exemples pour voir ce qui se passe à chaque fois. Bien, donc prenons 10 puissance moins 2. Donc, on l'a déjà fait dans une autre vidéo, les puissances négatives. Donc ici, on a dit 10 puissance moins 2, mais c'est quoi? Mais c'est l'inverse de 10 puissance 2. Donc 10 puissance moins 2, on a dit c'est égal à 1 sur 10 puissance 2. Bien, donc on continue les calculs. Et 10 puissance 2, donc c'est égal à 10 fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Ou si tu as déjà regardé la vidéo sur les puissances de 10 positives, ben tu sais que 10 puissance 2, ben c'est un 1 suivi de 2 zéros. Donc on n'a pas besoin de passer par là. Donc ici, ça nous fait 1 sur 100. Et 1 sur 100, donc quand on divise par 100, ça tu le sais déjà, que quand on divise par 100, ben on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, 1 sur 100, et c'est égal à 0,01. Donc on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc là, on était là, donc on fait ça, ça fait 0,1. Et encore, ça fait 0,01. Bien, donc on poursuit avec 10 puissance moins 3. Donc pareil, c'est l'inverse de 10 puissance 3. Et 10 puissance 3 avec les puissances de 10 positives, on a dit c'est un 1 qui est suivi de 3 zéros. Donc 1, 2, 3. Donc ça nous fait 1000. Et quand on divise par 1000, tu as compris, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc ça sera 0,001. Et là, on commence déjà à voir ce qui se passe. Regardez bien. Je rappelle ce qu'on a dit avec les puissances de 10 positives. Donc on a dit, par exemple ici on a 10 puissance 2. Mais c'est un 1 qui est suivi. Donc puissance positive, c'est suivi. C'est le 1 suivi. Par exemple ici de 2 zéros. 10 puissance 3, c'est un 1 qui est suivi de 3 zéros. Mais ici, donc l'inverse de la puissance positive qui est la puissance négative, mais 10 puissance moins 2, c'est un 1 toujours, mais au lieu de suivi, ça sera précédé. Donc c'est l'inverse. Donc c'est un 1 qui est précédé de 2 zéros. Donc le moins c'est précédé. Je rappelle, puissance positive, c'est un 1 qui est suivi. Et puissance négative, c'est un 1 qui est précédé. Donc 10 puissance moins 2, c'est un 1 qui est précédé de 2 zéros. Et le 2, encore une fois, c'est la puissance. Donc pareil, 10 puissance moins 3, c'est un 1, comme il y a le moins, c'est un 1 qui est précédé de 3 zéros. Donc je marque ici 1 qui est précédé de 3 zéros. Bon, et là, encore une fois, vous voyez bien que c'est très facile. Donc, si on a bien compris, 10 puissance moins 4, on n'a même pas besoin de passer par là. Mais ça sera un 1 qui est précédé de 4 zéros. Donc, ça sera 0, donc 1, 2, 3, 4 et le 1. Donc, je reprends. 10 puissance moins 4, ça sera un 1 qui est précédé de 4 zéros. Attention, parmi les zéros, on compte le 0, virgule. Donc là, le 0, ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc si vous avez bien compris, 10 puissance moins 7, et ça donne comme ça sera un 1 qui est précédé de 7 zéros. Ça sera 0, virgule. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc 10 puissance moins 7, c'est 0,0000001. Donc c'est un 1 qui est précédé. Donc puissance positive, c'est un 1 qui est suivi. Puissance négative, donc les puissances de 10, c'est un 1 qui est précédé. Je rappelle que là, on parle des puissances de 10. Bien, généralisons tout ça. Donc toujours avec n, un nombre entier positif non nul. Donc je rappelle que non nul, c'est différent. Ça veut dire que n est différent de 0. Donc n, on peut le marquer comme ça. Bien, donc encore une fois, on va reprendre la définition qu'on a fait donc avec des puissances négatives, donc avec a puissance moins n. Et on a dit
que a puissance moins n, ben, ça désigne l'inverse de a puissance n. Mais pareil ici, 10 puissance moins n, ben, ça c'est quoi? Ben, c'est l'inverse de 10 puissance n. Et donc ça donne ça, 1 sur 10 puissance n, ça c'est l'inverse de 10 puissance n. Et on a déjà vu les puissances positives, donc les puissances de 10 positives, et on a vu que 10 puissance n, ben, c'est quoi? Ben, c'est un 1 qui est suivi de n0. Donc ça donne 1 sur 1 suivi de n0. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir que pour avoir 10 puissance moins n, on n'a même pas besoin de passer par là. Pourquoi? Parce que 10 puissance moins n, c'est égal à quoi? C'est égal à 0, donc 0, 0, 0. Mais comme on ne connaît pas n, pourquoi? Parce qu'il nous faut n0, comme ici, il nous faut n0. Mais c'est précédé et pas suivi. Comme on ne connaît pas n, ben on va mettre toujours les 3 petits points. Et on continue avec les 0. Et on dit qu'à la fin, attention, il y a le 1. Donc 10 puissance moins n, pour généraliser tout ça, comme on ne connaît pas n, ben c'est égal à 0,000, donc etc. 001. Et ici, petite accolade pour marquer qu'il y a n0 toujours. Donc ici, là on a n0. Donc c'est un 1 qui est précédé de n0. Il faut bien voir ça. Donc c'est un 1 qui est précédé de n0. Donc je rappelle que la puissance positive, donc ici 10 puissance n, c'est un 1 qui est suivi de n0. Et la puissance négative, c'est un 1 qui est précédé de n0. Donc toujours ici, quelques cas particuliers. Donc par exemple, si on a bien compris, donc 1 sur 10 puissance 5, on a bien compris que si on a ça, on peut directement marquer que c'est égal à 10 puissance moins 5. Donc ça peut marcher avec donc, ce sens-là, mais ça marche aussi avec l'autre sens. Donc si on vous donne 10 puissance moins 5, vous pouvez marquer c'est égal à 1 sur 10 puissance 5. Mais si on vous donne 1 sur 10 puissance 5, vous pouvez marquer c'est égal à 10 puissance moins 5. Ça marche aussi si on vous donne 1 sur 10 puissance moins 7. Et ça donne quoi? Donc je rappelle 1 sur 10 puissance 5. Donc 10 puissance moins 5. On a mis le moins. Ici, donc, si c'est 1 sur 10 puissance moins 7, vous avez compris, c'est l'inverse, en fait, c'est l'inverse. Donc, c'est 10 puissance 7. Donc là, on n'avait pas le moins, ben ici, on le met. Et s'il y a le moins, ben ici, on l'enlève. Donc, 1 sur 10 puissance moins 7, c'est égal à 10 puissance 7. Et bien sûr, ici, on termine avec 10 puissance moins 1. Ça, vous le savez déjà. Donc, c'est 1 sur 10, un dixième, qui est égal à 0,1. Donc, toujours un 1 précédé de 1, 0. Bien, prenons des exemples. Donc, prenons l'exemple qui est ici, 10 puissance moins 5. Donc, si on a bien compris la définition qui est là, donc on va l'appliquer. Donc, ça donne 1 sur 10 puissance 5. Donc, l'inverse de 10. Donc, 10 puissance moins 5, c'est l'inverse de 10 puissance 5. Et on continue. Donc, c'est un 1 sur. Donc, c'est un 1 qui est suivi de 5 zéros. Donc, ça nous donne 100 000. Et comme on divise par 100 000, bien on décale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 rangs vers la gauche. Donc ça nous fait 0,00001. Donc 10 puissance moins 5, c'est égal à 0,00001. Donc autrement dit, c'est égal à 1 100 millième. On termine avec 10 puissance moins 6. Et vous avez compris, on n'a même pas besoin de passer par là encore une fois. Mais ça sera quoi? Ça sera un 1 qui est précédé de 6 zéros. Donc ça sera 0,0000001. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 10 puissance moins 6, c'est égal à 0,0000001. Autrement dit, c'est égal à 1 millionième. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les puissances de 10 négatives. Prenez soin de vous et à bientôt.